Christ soit. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Qui se sent bien ce matin? Qui se sent bien ce matin? Je veux l'adorer. Je ne suis pas venu à l'église pour te regarder. C'est pas pour toi que je suis venu. Je suis venu pour adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Parce qu'à la maison du Seigneur, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la puissance. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce matin, il va te délivrer. Il va te guérir. Il va te transformer. Alléluia. Tu ne retournes pas comme tu es rentré. Tu es venu avec des fardeaux, avec un problème, avec une maladie. Mais ce matin, non pas demain, non pas le soir, mais ce matin, il va te toucher. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. La puissance de Dieu, elle est ici. La puissance de Dieu, elle est ici. Ton péché va tomber. Ton péché va tomber. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta force. Mais c'est par son esprit. Et si son esprit est ici, mon péché va tomber. Il est le Dieu des miracles. Quand Dieu est quelque part, il doit prouver sa présence. Je n'ai jamais vu Dieu descendre sans rien faire. Quand Dieu descend, il travaille dans les cœurs. Il travaille dans la vie. Il soutient les foyers. Il soutient les familles. Il soutient les désespérés. Quand un désespéré crie à l'Éternel, l'Éternel répond. Et ce matin, si tu es désespéré, crie à l'Éternel. Je ne crie pas à ma soeur. Je ne crie pas à mon frère. Je dois crier à l'Éternel. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon soutien. L'Éternel est mon tout en tout. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, touche-moi. J'ai besoin de toi. Je suis un homme. Je suis faible. J'ai besoin de ta force. Qui est content d'être là ce matin? Poussez le cri de joie. Donnez-lui un amen. Réjouissez-vous un moment. Donnez des mains d'acclamation au Seigneur. Saluez le Saint-Esprit, élevez son nom. Dans cette atmosphère, quelque chose va se passer. Dans cette atmosphère, quelqu'un sera guéri. Dans cette atmosphère, ton fardeau va tomber. Alléluia. Seigneur, je suis faible. Seigneur, je suis malade. Seigneur, j'ai besoin de toi. Dans cette atmosphère, aucun démon ne peut résister. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Démons de malheur, démons de maladie, tous les sorciers du village. Alléluia. Esprit de sorcellerie, sortez de cette église. Peu importe le fardeau que vous avez, peu importe le problème, je pose la question ce matin. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne, devant la puissance de Dieu? Dieu est ici ce matin, le Dieu des miracles. Quelqu'un a un souci, quelqu'un a un problème, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es rentré. Ton problème est dans ton cœur. Et Dieu sonne ton cœur. Il sonne ton cœur. Il te touchera et il va ôter le fardeau. Oh my God, que le Seigneur dise. Oh, sois rendu à Dieu. Le même qui t'a gardé toute cette semaine, le même est ici. Pour te montrer plus que tu n'as vu hier, plus que tu n'as vu avant-hier, plus que tu as vu dimanche passé. Il est ici, le même Jésus-Christ, le même Jéhovah. Pour qui? Pour toi. Ce matin, vous avez rendez-vous pas avec un homme, mais avec la divinité. Oh, je vois un homme qui va au port et il a rendez-vous avec, il a un rendez-vous d'entretien avec un directeur de société. Parce que cet homme a besoin d'argent, il a besoin de travail. Alors il porte ses plus beaux vêtements, il fait tout pour être là à l'heure. Amen. Et
il veut que l'entretien se passe bien pour qu'on puisse l'embaucher. Ce matin, tu as quitté Amélékia, tu as quitté Mazanois, tu as quitté Kongodia, tu as quitté Tangela, dans les villages aux alentours. Tu es venu à un rendez-vous d'entretien, pas avec un homme, pas avec un directeur de société, mais avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va t'entretenir. Il connaît tes problèmes. Oh my God, alléluia. Tu ne repartiras pas comme tu es venu. Tu es venu avec des problèmes, des maladies, des fardeaux dans le cœur. Et au moment où je prêche, au moment où je suis en train de prêcher, dans ton cœur, il y a un soupir, il y a un besoin. Mais lui, le Saint-Esprit, connaît ton cœur. Moi, je ne connais pas, mais lui connaît ton cœur. Il connaît ton besoin. Ton besoin est profond, ton besoin est grand. Aucun homme ne peut le résoudre, mais lui peut le résoudre. Que le Seigneur dise Amen. Salut ton frère, salut ta soeur. Oh Dieu de l'Esprit de Dieu. Le Dieu de miracles est ici. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de gloire. Le Dieu de bonté. Le Dieu d'amour. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Mon Dieu de miracles, éclairer mes ténèbres par ta lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Il est là, présent parmi nous. Nous l'adorons, nous l'adorons. Il est là, oh il s'émeut dans ce lieu. Oh nous l'adorons. Glory. Oh Dieu de miracles, tu accomplis tes promesses, éclairer mes ténèbres par ta lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Dieu de miracles, tu accomplis tes promesses, éclairer mes ténèbres par ta lumière. Mon Dieu. Dieu de miracles, est-ce que vous le croyez ce matin? Oh oui, Dieu de miracles, tu accomplis tes promesses, éclairer mes ténèbres par ta lumière. Mon Dieu. Il est ici, est-ce que vous le croyez? Il est là, il s'émeut en ce lieu. Nous l'adorons, nous l'adorons. Il est présent, il est là, il est présent parmi nous. Nous là, oh yes sir, glory. Oh yes, Dieu de miracles, accomplis tes promesses, éclairer mes ténèbres par ta lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Dieu de miracles, accomplis tes promesses, éclairer mes ténèbres par ta lumière. Mon Dieu, c'est ce que... Gloire soit rendue à Dieu. Oh, quelle journée. C'est le jour que l'Éternel a fait. C'est un jour d'allégresse pour moi, un jour de joie. Et ce matin, je me réjouis dans sa présence. Oh, j'aime l'adorer. Qui aime adorer le Seigneur? Qui aime louer son Saint-Nom? Qui aime exalter sa présence? Il siège dans la louange et dans l'adoration. Et ce matin, quand il descend dans cette adoration, il doit accomplir une œuvre pour quelqu'un. Que Dieu bénisse. Vous pouvez asseoir. Amen. Donnez-moi la commence au Seigneur. Dieu bénisse. My God. Salutation spéciale à l'Assemblée chrétienne de l'Est. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Vous avez la salutation du pasteur Jean-Pierre Jalot. Amen. J'ai eu un long échange avec lui hier. Et ce matin, il est debout, au front, contre l'ennemi. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous avais déjà annoncé cela. Amen. Il doit être opéré du cœur. Amen. Et je crois que son opération était prévue pour le 7 de ce mois. Amen. Ils ont remis ça au 21 pour faire certaines analyses. Mais je crois que c'est des chiffres prophétiques.
Amen. Et le 7 a été ramené au 21. Au 21, nous savons que ça fait 7 fois 3. Nous croyons que Dieu est en train de faire une œuvre étrange. Alléluia. Et je crois que c'est le chiffre parfait de Dieu. Dieu est parfait en 3. Et le chiffre parfait de Dieu, c'est le chiffre 7. Je crois que Dieu est en train de faire une œuvre étrange là-bas à Annecy, en France. Et Dieu délivrera son serviteur. Amen. Ce matin, je l'ai vu prêcher avant de venir. Amen. Je me suis connecté en direct. C'est vrai qu'il a près de 72 ans. Mais il bouge comme un lionceau. Amen. Et Dieu régénère son serviteur. Amen. Que Dieu le bénisse. Dieu bénisse sa famille, son épouse. Et que Dieu le restaure. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aussi, souvenez-vous de la convention de Cotonou. Amen. J'ai eu aussi l'entretien avec notre bien-aimé pasteur Fanou Maxime du Bénin à Cotonou. Amen. Ils sont en plein préparatif. Amen. Mon souhait, c'est que tout le monde soit là-bas. Mais au moins la majorité. Amen. Vous savez, c'est Dieu qui donne. Amen. C'est par la foi que vous obtenez tout ce que vous demandez à Dieu. Car la Bible dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Amen. J'ai la foi que Dieu fera. Même si le diable me montre le contraire, je ne crois pas le contraire. Parce que, vous savez, le diable utilise les 5 sens du corps pour vous montrer, amen, des choses contraires à la parole. Mais je crois qu'au-delà des 5 sens du corps, il y a un 6e sens. C'est le sens de la foi. Et cette foi peut se lever au-delà de ce que nous voyons. Amen. Ce matin, je ne suis pas malade. Même si je sens la maladie dans mon corps. C'est mon corps qui sent la maladie. Mais mon âme ne sent pas la maladie. Que les saints disent amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, je prie Dieu pour que vous soyez à Cotonou. Amen. Je crois que c'est en août. 17, 18, 19 août. C'est cela, Diac. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Ces moments qu'on doit avoir. Souvenez-vous aussi de la construction et de la convention ici à l'Est. Amen. On a beaucoup d'invités cette année. Je n'ai pas encore dévoilé la liste de nos invités. Amen. Beaucoup de pasteurs, des ministres de Dieu viendront pour nous soutenir dans cette œuvre. Amen. Je crois que Dieu les bénira richement. Est-ce que vous le croyez? Donnez une main d'acclamation au Seigneur. Oh, alléluia. Les émissions aussi à la radio continuent. Je ne suis plus présent physiquement, c'est vrai. Je suis en train de voir mon programme pour participer au moins à quelques réunions ou du moins quelques émissions. Sinon, c'est des émissions en différé. Amen. Dimanche, lundi et vendredi à partir de 18h. Amen. Je crois que si vous vous connectez à Joablin FM, amen, Dieu vous ouvrira l'esprit. Amen. C'est là que je profite pour donner des enseignements, amen, un peu simples. Amen. Des enseignements qui sont déjà dans la Bible, que les gens ne voient pas. Amen. Que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, je crois que depuis le 17 mars, j'ai commencé un enseignement sur ce que vous devez être. Amen. Ce que vous avez toujours été. Je crois que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vais terminer, si Dieu me fait grâce. Et nous allons parler d'autres choses aussi plus tard. Amen. C'est un enseignement un peu profond. Amen. Et je crois que vous le recevez. Qui ressort ça, dit amen, quelqu'un. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Aussi, avec le coup, amen, l'église là-bas a commencé à Abidjan. J'étais là-bas dimanche dernier. Dès que je suis revenu, les épreuves physiques, là, l'école, mon responsable des épreuves physiques m'a appelé. Le diacre, amen, il dit, pasteur, où? Il dit, je viens. J'étais tellement fatigué. Je suis venu un peu en retard, mais j'étais là. Amen. Il faut respecter les autorités. Ici, je suis son pasteur, mais là-bas, c'est mon responsable. Donnez une belle acclamation au Seigneur. Amen. Ah, gloire à Dieu. Donc, nous avons eu une semaine un peu chargée. Amen. Après ça, je crois que hier, je n'ai pas pu aller à la compétition qu'il y avait à l'école, à l'OASU. Il est allé, il est venu tout fatigué. Amen. Je crois que la chose la plus importante sur la terre, c'est l'œuvre de Dieu. Rien ne vient avant l'œuvre de Dieu. Mon travail ne vient pas avant l'œuvre de Dieu. Amen. Mes parents ne viennent pas avant l'œuvre de Dieu. Au commencement, n'était pas mon pasteur. Au commencement, n'était pas mon église. Au commencement, était la parole. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Alléluia. Donc tout ce que vous voyez a été créé par la parole. Voilà pourquoi la parole est le premier et le dernier. Amen. En tout. Amen. Il n'y a pas quelqu'un devant la parole. Quand la parole dit, cela est vrai. Que les saints disent amen. Donnez-moi la commençation au Seigneur. Amen. Je crois qu'on aurait un bon temps aujourd'hui. Amen. Je salue tous les présents. J'ai senti un petit retard dans le groupe de Manzanois. Amen. J'ai appelé Frère Jean. Frère Jean est là. Il peut lever la main. Que Dieu te bénisse. Frère Ambroise est là, quelque part.
Ok, j'ai appelé frère Ambroise. Amen. Il m'a dit qu'ils ont eu un petit souci avec le véhicule. Vraiment, Dieu vous bénisse. Vous quittez loin, Manzanois, Amelikia, Kongodia, Djoreko, Yakassé. Frère Michael est là, quelque part. Il peut lever la main. Il n'a pas pu venir aujourd'hui. Amen. Il ne se sentait pas bien, mais mercredi, il était des nôtres. Amen. Il est venu en moto. Je prie Dieu. Amen. Pour que vous ayez des petits véhicules. Amen. Des motos, pourquoi pas. Pour venir à l'adoration. Amen. Et je crois que la route de Manzanois est difficile à pratiquer. Donc vraiment, 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 le groupe de Manzanois, que Dieu vous bénisse. Frère Joël est venu en moto, je l'ai vu dévancer le convoi. Amen. Avec frère Nestor. Que Dieu bénisse. Amen. Tout ce groupe de Manzanois. Aussi, Amelkia, Dieu vous bénisse. Hier, j'étais en communication avec frère Melchi. Frère Melchi, Dieu te bénisse. Amen. Il y a quelques absents quand même. Amen. 3 personnes ou 4. Amen. Et Dieu les bénisse là-bas. Ils tiennent le flambeau de la parole en hauteur. Amen. Ici dans l'est du pays, amen, nous avons travaillé jusqu'à ce que des gens puissent venir à la parole. Et je ne pouvais pas travailler seul. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont travaillé avec moi. Amen. Plusieurs ne sont pas là aujourd'hui. Frère Michael est à Abidjan. Frère Henri Joël là-bas à Abidjan. Et les autres frères, amen. Le diacre est là, amen. Frère Melchi, Dieu te bénisse. Frère Joël Okié, Dieu vous bénisse. Amen, frère Ambroise, amen, frère Jean. Dieu bénisse chacun de vous. Et je crois que Dieu vous remplira d'onction. Amen. Maintenant, quand frère Ant vient à Niveleko, il vient comme un doyen. Dieu te bénisse, frère Ant. Est-ce qu'on veut donner l'acclamation pour frère Ant? Amen. Un combattant, un soldat vaillant. Sa foi ne varie pas. Peu importe ce que le diable lui montre, il croit que Dieu peut faire. Année après année, il est sous ce ministère. Partout où il va, il suit les conseils. Je crois que Dieu bénira cet homme. Dieu élèvera sa vie. Alléluia. Parce que quand vous faites confiance à Dieu, Dieu aussi vous élève. Amen. Je n'ai jamais vu un homme qui suit Dieu et Dieu le laisse tomber. Non, monsieur, non, madame. Amen. C'est vrai que le diable viendra. Et quand le diable vient vers toi, c'est une preuve que Dieu est avec toi. Tous ceux qui veulent suivre Dieu, le diable vient les agresser. Ils vont avoir la maladie, les problèmes, l'échec. Maintenant, toutes ces choses, ils sont plus que vainqueurs. Amen. Donc, je n'ai pas peur du combat. Je n'ai pas peur des épreuves. Je n'ai pas peur de Satan. Satan va vous attaquer sur tous les terrains. Mais vous serez victorieux sur tous les terrains également. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous vous sentez bien? Alors, nous sommes venus pour un autre jour de réunion. Amen. Et je crois que appelez aussi sœur Yao Agnès. Elle avait 2 décès sous la main. Son frère et sa sœur, me semble-t-il. Donc vraiment, ce n'est pas trop facile pour elle actuellement. Donc appelez-la. J'ai eu un téléphone avec elle la semaine. Amen. Je crois que Dieu bénira chacun de vous. Amen. Sœur Rebecca, Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse notre bien-aimée sœur Rebecca. Amen. Ce n'est plus sœur, c'est tout. Ah, c'est tout, ça c'est un nom musulman. Amen. Souvenez-vous que quand quelqu'un est fils de Dieu, peu importe, il viendra à la parole. Donc l'islam ne peut pas bloquer quelqu'un. Ce que vous avez à faire, c'est de prêcher la parole dans l'amour. Amen. Soyez humbles et effacés. Vous verrez que les gens verront Dieu. Mais c'est quand quelqu'un veut se mettre au devant que les gens ne peuvent pas voir Dieu. Laissez seulement que la parole soit mise au devant. Les gens verront Dieu. Amen. Nous ne forçons personne à venir à la parole. Alléluia. Mais il y a quelque chose en toi qui dit amen à la parole. Alléluia. Peu importe ce que les gens m'ont dit. Je vous donne un conseil. N'écoutez jamais ce que les gens disent. Écoutez ce que la parole dit. Amen. Quand vous écoutez ce que la parole dit, vous êtes vainqueur. Car Jésus dit, je ne connais pas un homme qui a quitté son père, sa mère, ses soeurs, ses frères, qui a laissé ses biens pour me suivre et qui n'a reçu au centuple de ce qu'il a perdu et qui n'a hérité la vie éternelle. Donc vous avez une grande bénédiction aussi sur la terre. Amen. Souvent le diable croit qu'il a la victoire. Mais c'est quand le diable pense qu'il a la victoire que Dieu rentre en scène. Amen. Alléluia. Le diable croyait avoir la victoire pendant 2 jours. Alléluia. Et le 3e jour, il croyait que tout était fini. Hey! Praise God! Hey! Est-ce que vous vous sentez bien? Alléluia! Le diable a lié qui? Le diable a lié Jésus-Christ lui-même. Si Jésus a été lié une fois, toi aussi tu peux être lié. Alléluia! Jésus a été lié. Alléluia! Il était percé sur son côté. Il a été mis dans la tombe. Le 1er jour, le diable s'est réjoui. Le 2e jour, le diable a commencé à faire la fête. Alléluia, l'apothéose, c'était le 3e jour. Tous les démons étaient réunis. Mais c'est là que la puissance de Jésus-Christ.
Est-ce que vous le croyez? Quelqu'un a peut-être un problème maintenant. Et le problème devient plus lourd qu'avant. Il ne comprend pas. Il s'est dit que c'est la fin pour lui. Ce n'est pas la fin pour toi. C'est quand le problème devient difficile que Dieu commence à agir. Quand Dieu voit que ton père peut t'aider, il n'a pas encore commencé à agir. Quand Dieu voit que ton entourage peut t'aider, frère, il n'a pas encore commencé à agir. Quand la Bible dit, c'est là où la main de l'homme s'arrête. Alléluia. C'est là que la main de Dieu commence. Ce matin, la main de Dieu va commencer pour quelqu'un. Et aucun homme ne pourra dire quelque chose. Vous êtes bénis. Vous serez bénis. Et vous serez toujours bénis. Frère, peu importe que le diable te montre, ne crois pas ce que le diable te montre. Crois ce que la parole te dit. Alléluia. Peu importe tes difficultés, crois que tu es déjà délivré. Quand la Bible dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Frère, je ne cherche pas à voir d'abord. Je crois d'abord. Et ce matin, ta foi sera stimulée. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes sentis bien? Amen. Dieu vous bénisse. Donnez une main d'acclamation au Seigneur. Amen. Amen. Et nous sommes heureux, amen, d'être là aujourd'hui encore, dimanche, tour de la parole. Amen. Il fait légèrement chaud ici. Mais nous prions Dieu pour que bientôt nous puissions changer de lieu, pour quitter ce terrain intermédiaire. Amen. Et je sais que vous êtes en train de travailler pour ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère Jean, amen. Je crois que son épouse est là derrière. Ça fait 2 jours, je ne vois pas le couple. Sœur, Dieu te bénisse. Amen. Et ton mari, il est allé au travail. Que Dieu l'accompagne là-bas. Amen. Vous savez, quand un mari bouge, sa femme fléchit les genoux à la maison. Amen. Et elle prie pour son époux. Amen. Les couples ici sont jeunes, généralement. C'est le temps de s'aimer plus qu'avant. Quand le diable vient au milieu de vous, chassez-le. Le diable est un menteur. Amen. Mais je crois que Dieu va restaurer des couples ici. Tout ce qui est dans le noir viendra à la lumière. Quand la lumière lui dans les ténèbres, amen, et chasse les ténèbres. Que le nom du Seigneur soit béni. Donnez une main d'acclamation au Seigneur. Amen. Alléluia. Et je vais saluer un collègue ici, frère, Dieu te bénisse. Amen, qui est venu nous visiter aujourd'hui. Amen. Je crois que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Que le nom du Seigneur soit béni. Souvenez-vous que vous êtes une famille. Avant de prendre la parole, je vais insister là-dessus. Quand on est dans une famille, on a un père. Le père, c'est Elohim, le Dieu puissant. Et vous savez de quoi nous parlons. Amen. Et je crois que Dieu aime ses enfants. Nous ne nous réjouissons jamais du malheur de l'autre. Amen. Quand j'apprends une chose forte si un frère, je fléchis d'abord les genoux. Amen. Quand j'apprends qu'un frère dans la maladie, je fléchis les genoux. Quand j'apprends qu'un frère dans les épreuves, je fléchis les genoux. Et je le soutiens comme je peux. Amen. Alléluia. C'est vrai, on peut dire Dieu te bénisse, Dieu te soutienne. Mais vous aussi, mettez la main à la poche. Soutenez un frère dans les difficultés. Amen. Qui a des problèmes, amen, dans sa vie. Amen. Rendez-vous visite, frère. Sœurs, faites de même aussi, entre vous. Amen. Ce que je ne permets pas, c'est que les frères rendent visite aux sœurs. Parce que quand tu rends visite aux sœurs, trop une onction vient sur toi. Tu commences à faire des songes. Des songes où la femme l'a habillée en blanc. Maintenant tu dis, c'est Dieu qui m'a parlé. Oh, frère, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Hein. C'est ton esprit humain qui t'a parlé. Alléluia. Donc faites attention à ces choses-là, que Dieu bénisse. Mais les sœurs, visitez-vous entre vous. Quand vous voyez qu'une sœur n'est pas venue aujourd'hui, appelez-la, rendez-lui visite. Les frères, faites pareil. Amen. C'est vrai qu'on est un peu là, à Mazanois, à Melkia, Kongodja, amen. Tanguelan, amen. Mais quand un frère ne vient pas, approchez-le. Et je crois que Dieu vous bénira. Amen. C'est important de réunir le peuple de Dieu. Quand la Bible dit là où il y a le corps, là, ça semble les aigles. Donc là où il y a la parole, les fils de Dieu sont obligés de s'identifier. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Quand vous apprenez aussi, amen. Je prie que cette église soit forte. Amen. Nous sommes dans un temps dangereux. L'Odyssée est le temps le plus pervers qui n'ait jamais existé. Parce qu'aujourd'hui, on légalise le mariage homosexuel. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, amen, la morale n'est plus de mise dans nos États. Amen. C'est le laisser aller. Ils ont laissé place au libertinage qu'ils appellent la liberté. Non, la liberté n'est pas du libertinage.
Amen. Et aujourd'hui, les gens confondent libertinage et liberté. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc chacun fait ce qu'il veut. Mais nous avons une seule loi, c'est la parole du Seigneur. Quand il est écrit au sujet de ma loi, ce que l'État dit ne me concerne pas. Est-ce que vous croyez ça? Voilà pourquoi vous êtes des fils de Dieu sur la terre. Jean-Baptiste n'a jamais accepté les règles du roi. Il a accepté ce que la Bible avait dit. C'est vrai qu'ils l'ont tué, on l'a égorgé, mais Jésus dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Quel témoignage tu veux? Tu veux le témoignage des hommes ou le témoignage de Dieu lui-même? Ce matin, choisis le témoignage de Dieu et tu verras que tu seras délivré. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, comme je l'ai dit, ce matin, nous allons aller là dans la Genèse. Je crois que je termine aujourd'hui avec l'enseignement sur l'homme de Genèse 1,26. Cela est important de le savoir. Pour ne pas que vous soyez troublés. Amen. Ne restez pas en deçà de la révélation. Ça veut dire qu'en dessous, n'allez pas aussi au-delà de ce que Dieu a révélé, mais restez dans l'équilibre de la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Bernard, Dieu te bénisse. Dieu bénisse aussi ton épouse. Ça fait 2 jours. Amen. Je crois que bientôt, elle sera au milieu de nous avec un joli bébé. Donnez-moi la commence, Seigneur. Amen. Ok, si on va se tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Amen. On lit dans Genèse 1, 26. Alléluia. Genèse 1, 25 à 28. Puis Jean 4, 20 à 24. Est-ce que vous vous sentez bien? Vous devez avoir vos Bibles. Un croyant doit avoir sa Bible. Mais quand on dit prenez la Bible, il y en a qui sont en prière. Non, on n'a pas dit d'être en prière, on dit prenez vos Bibles. Amen. Faites un effort pour avoir les Bibles second, Amen, ou d'autres versions d'Abi. Amen, selon vos compréhensions. Amen, je crois que Dieu bénira. Amen. Genèse 1, versets 25 à 28. Je lis la parole du Seigneur. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Verset 26. Puis Dieu dit, ça c'est le verset central ici, de ce que je vais parler ce matin. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc l'homme de Genèse 1, 26 a été fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Amen. Image signifie la même forme. Amen. Maintenant, ressemblance, c'est les mêmes composantes qui sont en Dieu, qui étaient dans ce tome de Genèse 1, 26. C'est de lui qu'il est question ici. Amen. Et si vous avez la révélation de ce tome, vous avez la révélation de vous-même. Parce qu'en réalité, ce tome n'est rien d'autre que vous-même caché dans un corps de chair. Alléluia. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Amen. Est-ce que vous croyez? Alléluia, Dieu bénit. Jean 4, verset 20. Jean 4, verset 20 à 24. Amen. Jean 4, verset 20 à 24. J'ai lu la parole du Seigneur. C'est un échange entre Jésus-Christ et puis une dame. Amen. Une dame samaritaine. La Bible appelle la femme samaritaine. Amen. J'ai lu la parole du Seigneur. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Et il dit clairement ici, écoutez bien, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il dit, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et Jésus dit, mais signifie opposition. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, amen, adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Amen. Donc si Dieu a créé l'homme à son image, c'est un homme esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Et il faut que vous, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On incline la tête pour un mot de prière. Seigneur Dieu puissant, Dieu véritable, Père.
Oh Elohim, ce matin, mets-moi de côté, prends le micro et fais ton œuvre, Père. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, car mes 16 éléments sont faibles, Père Céleste. Ce corps de chair est voué à l'échec, Père. Je n'ai pas été honorable avec toi, Seigneur, dans tout ce temps, Père Céleste. Je compte simplement sur ta grâce, Seigneur, pour me conduire. Tu m'as placé ici en tant que berger pour nourrir ton peuple, Père Céleste. Oh Père, viens ouvrir mon entendement sur ce que nous venons de lire, afin que le peuple soit béni, rempli et restauré. Père, soutiens-moi au-delà de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. J'ai un titre. Le processus de création de l'homme de Genèse 1:26. Amen. Le processus de création de l'homme de Genèse 1:26. Ou encore faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Et mon inspiration, c'est les véritables adorateurs. Car vous voyez, Jésus cherche des vrais adorateurs. Quand vous voyez dans l'Ancien Testament, les gens adoraient Dieu. Ce n'est pas le diable qu'ils ont adoré, non. Dans la Genèse, les gens adoraient Dieu. Le premier à offrir un sacrifice agréable, Amen, c'était Abel. Et Caïn, son frère, était jaloux, a tué Abel. Et nous savons quelle est la signification de ces choses. Amen. Et après cela, Amen, Seth est venu et l'adoration a recommencé. Que le nom du Seigneur soit béni. Noé a adoré Dieu. Moïse a adoré Dieu. Et dans l'Ancien Testament, les gens ont adoré Dieu. Amen. Mais Jésus vient dans Jean 4. Et Jésus déclare, Amen, que l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs. Amen. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est la Bible qui appelle les adorateurs dont Jésus parle, les vrais adorateurs. Parce que la femme a dit à Jésus, elle dit, mais nous on adore sur la montagne. Amen. Et vous vous dites que c'est à Jérusalem. Jésus dit, femme, l'heure vient, ça ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. En d'autres termes, ils ont adoré Dieu sans le connaître. Alléluia. Mais ce matin, vous allez connaître celui que vous adorez. Et je crois que certains le connaissent déjà. Amen. Le plus important, ce n'est pas de dire Amen. Le plus important, ce n'est pas de venir adorer Dieu, prier et puis partir. Non, mais c'est de connaître ce qu'on adore. Alléluia. Amen. Si vous ne savez pas qui vous adorez, vous risquez d'adorer un Chinois. Parce que là-bas, aux dénominations, les gens s'imaginent un Dieu assis là, avec une barbe blanche. Ce Dieu-là, c'est un Chinois. C'est un maître Bouddha. My God. Mais quand vous savez de quoi il s'agit, vous pouvez dire Hosanna, vous pouvez dire Alléluia. Parce que vous connaissez ce que vous adorez. Alléluia. Dieu est esprit. Est-ce que c'est ça? Non, si Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit. Amen. Voilà pourquoi, Alléluia, quand Dieu crée le ciel et la terre, il y a eu un processus de création. Et ce processus de création était voilé à notre pensée. Il fallait un prophète pour venir le révéler. Amen. Quand vous remarquez bien, Apocalypse de Jean, Jean est un prophète. Jean n'est pas un apôtre simple. Jean est un prophète parce que la parole vient au prophète. Voilà pourquoi un prophète a la capacité de vivre dans les 3 dimensions. Alléluia. Un prophète peut aller dans le passé, il peut aller dans le futur, mais il est aussi dans le présent. Comment Jean a fait pour voir ce qui s'est passé avant la fondation du monde? Il dit, Michael et ses anges combattirent le dragon. Mais Jean n'était pas là à ce temps-là. Mais comme Jean avait la capacité d'être dans le passé, Jean a utilisé cette capacité. Un prophète, c'est cette capacité. Frère, je ne parle pas de prophète de quartier ou le prophète de télé. Ce n'est pas de ça que je parle. Ça, c'est le chercheur d'argent. Mais je parle d'un prophète véritable. Alléluia. Hey! Qui a écrit Genèse? C'est Moïse. Mais Moïse n'était pas là. Comment Moïse a fait pour savoir ce qui s'est passé dans la Genèse? Moïse était un prophète. La preuve que quelqu'un est un prophète, c'est sa capacité à aller dans le passé et de voir les choses qui se sont déroulées. Alléluia. Voilà pourquoi le prophète a la voix de Dieu. Amen. Un peuple sans prophète est un peuple sans frein. Et en ce temps de la fin, la Bible est un énigme. Quand vous lisez Apocalypse, vous avez mal à la tête. Alléluia. Mais béni soit le nom du Seigneur. Dans les derniers temps, je vous enverrai Élie le prophète. Alléluia.
que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Malachie 4 dit dans les derniers temps, un homme viendra, un prophète confirmé de Dieu, pour venir nous annoncer les choses à venir, pour que nous puissions être préparés, pour être enlevés. Et ce matin, quelqu'un est en train de se préparer. Le prophète lui-même est un mystère. Amos 3, verset 7. L'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à un prophète. Frère, est-ce qu'un prophète est un mystère? C'est le prophète qui garde le secret de Dieu. My God. Alléluia. Et quelqu'un va dire qu'il n'a pas besoin d'un prophète. C'est que tu ne peux pas connaître Dieu. Parce que le secret de Dieu est gardé par un prophète. Si tu es un faux prophète, tu es mort. Parce qu'il va te mentir. Mais quand tu es un prophète confirmé de Dieu, tu peux connaître le secret de Dieu. Et ce matin, nous allons vous démontrer le secret de Dieu. La Bible est écrite en deux manières. Il y a une partie noire et il y a une partie blanche. Donc c'est écrit noir sur blanc et blanc sur blanc. Amen. Tous les théologiens prennent la partie noire. Ils étudient la partie noire, mais ne connaissent pas au sujet de la partie blanche. Alléluia. La partie blanche est réservée seulement par les prophètes de Dieu. Cela est réservé aux prophètes de Dieu. Comme ça, il vient rentrer dans la partie blanche. Quand toi tu lis, tu ne vois pas. Parce que tu vois noir. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de traductions. Il y a Darby, il y a Luc second. Quand tu lis même, tu es embrouillé. Mais laisse que Malachie 4 vienne pour révéler la parole déjà écrite. Alors tu comprendras. Est-ce que vous le croyez? La Bible dit qu'Élie devait venir. Mais tout le monde lisait, Élie vient bientôt, avant que Jésus n'arrive. Ça c'était le cantique. Mais un homme est apparu. Jean-Baptiste. My God. Alléluia. Alors les disciples ont demandé à Jésus, mais il est écrit qu'Élie doit venir d'abord. Il dit, mais Élie est venu. Et les gens ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont même tué. Donc si vous ne faites pas attention, vous allez tuer ce que vous attendez. Alléluia. Tellement les gens ont des caricatures dans leur tête. Ils blâment tout. Oh non, ça c'est Satan. Oh non, ça c'est Satan. Ils vont même croire aussi Jésus lui-même. Alléluia. Mais je dis amen ce matin. Parce que quand vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevez une bénédiction de prophète. Alléluia. Oh non, nous attendons la venue de Jésus. Nous n'attendons plus un prophète. Frère, c'est pas vrai. Parce qu'en réalité, la seconde venue de Jésus est un secret. Est-ce qu'on peut parler comme ça? Car la Bible dit, nul ne sait le jour, ni l'heure, mais le maître arrive. En d'autres termes, c'est un secret. Et le secret doit être décodé par Amos 3, verset 7. Oh my God, my God, my God, my God. Et quand quelqu'un n'a pas Amos 3, verset 7, la Bible est une énigme pour lui. Amen. Quand la Bible parle d'une bête écarlate qui est assise sur des eaux, il croit que c'est une bête bizarre. Peut-être un lion. On dit un dragon. Donc eux-mêmes ils disent un dragon. Mais ils ne savent pas que le mystère est révélé dans Amos 3, verset 7. Est-ce que vous avez Amos 3, verset 7? Si vous avez Amos 3, verset 7, on peut prêcher ensemble. Parce que si vous n'avez pas Amos 3, verset 7, peu importe l'année de théologie que vous avez fait, vous êtes un intellectuel. Un intellectuel ne peut pas adorer Dieu normalement. C'est un soi-disant adorateur. Parce que Dieu s'adore par révélation. Un jour, Jésus s'est présenté devant son peuple. Qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? À cette question, aucun n'a pu répondre. Mais un homme nommé Pierre a eu la réponse correcte. Amen. Donc Dieu, on peut le connaître que par révélation. En d'autres termes, si quelqu'un ici n'est pas allé à l'école, ce n'est pas grave. Seulement la révélation suffit pour que tu puisses saisir la chose correcte. Amen. D'ailleurs, l'école même éloigne les gens de Dieu. Plus tu vas à l'école, plus tu es intellectuel.
Non, je suis intelligent. Tu n'es pas intelligent, tu es intellectuel. Un intellectuel ne peut pas bien adorer Dieu. Il raisonne selon son intellect. Alors, la Bible dit Pierre était l'homme le moins instruit du peuple. Mais pourtant, il connaissait Dieu par révélation. Et ce matin, pourquoi vous êtes ici? Ce n'est pas parce que vous avez des diplômes. Frère, nous ne faisons rien avec ces diplômes-là. Que le Saint dise Amen. Je ne suis pas ici parce que j'ai des diplômes. Tous ces diplômes-là vont brûler en enfer un jour. Mais il faut avoir une révélation de Dieu. Ta révélation te garde. Ta révélation te conduit. Ta révélation va t'enlever de la terre. Que le Saint dise Amen. Alléluia. Donc vous devez avoir Amos 3, verset 7. Pour connaître le secret de la seconde venue de Jésus-Christ. Parce que Jésus revient bientôt. Et sa seconde venue est tout un mystère. Amen. Chacun dit ce qu'il veut. Non, quand il apparaîtra, la trompette sonnera. Si la trompette, c'est comme pour les musiciens, on ne sait pas. Mais les gens attendent un matin une trompette qui va sonner. Bouh! Puis on se lève. Jésus est venu, vrai. Si le matin, tu te mets à la place publique, là, tu commences à sonner la trompette, les gens vont fuir pour venir à toi. Pourquoi? Ils ne savent pas ce que c'est. La parole de Dieu est encore dans l'énigme. Mais béni soit le nom du Seigneur. Il y a un peuple sur la terre qui a reçu un prophète confirmé de Dieu. Alléluia. Psaume 89, verset 15 à 17. Heureux le peuple qui connaît le son joyeux de la trompette. Il se réjouit sans cesse de son nom. Voilà pourquoi un peuple doit connaître le son de la trompette. La trompette de Dieu. Avant en Israël, je connais deux manières de sonner la trompette. Il y a une première manière qui nous appelle à nous rendre prêts pour la bataille. Voilà pourquoi Paul dit, si la trompette rend un son confus, comment allons-nous préparer pour le combat? Donc tout dépend de la manière dont la sentinelle sonne la trompette. Parce que la sentinelle, au-delà de la tour, elle voit plus loin que n'importe qui. Et la manière de sonner la trompette met le peuple en garde. Alléluia. Si l'ennemi vient, la sentinelle a une manière de sonner la trompette. Les femmes et les enfants rentrent à la maison. Les hommes voyants vont dans la poudrière, prennent les armes et s'apprêtent pour le combat. Alléluia. Mais quand le roi aussi vient, la sentinelle a une manière de sonner la trompette. Alors tout le monde fait des lignes autour, attendant que le roi puisse entrer pour être ovationné. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, est-ce que vous vous sentez bien? Oh, dans ce temps de la fin également, nous avons notre roi Seigneur Jésus-Christ qui doit venir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors nous avons eu une sentinelle qui s'est tenue du haut de la tour. Et la sentinelle a chanté la trompette. Et quand nous entendons le son de la trompette, nous savons que c'est le peuple qui vient, c'est le roi qui vient pour le peuple. Que les saints disent Amen. Est-ce que vous croyez ça? Et comme Jésus-Christ arrive, nous nous apprêtons pour l'accueillir. Qui peut s'apprêter ce matin? Est-ce que tu as entendu le son joyeux? Oh, alléluia! Oh, Hosanna! Voilà pourquoi je n'ai pas honte de dire que je suis un chrétien. Je n'ai pas honte de dire que j'ai un prophète. Parce que le prophète pour moi est la sentinelle. Elle voit de loin. Elle voit ce que je ne vois pas. Et elle a vu la seconde venue de Jésus-Christ. Alors ce matin, je suis en train de me préparer pour l'accueillir. Or quand il vient, c'est pour me donner une promesse. Il m'a dit, je vais vous préparer une place. Parce que dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était pas ainsi, je ne vous l'aurais pas dit. Mais je vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous chercher. Voilà la promesse de réjouissance. Tout le monde est d'accord que nous sommes dans le temps de la fin. Et que Jésus revient bientôt. Ça, c'est un slogan. Mais nous voulons la réalité. Nous voulons le signe précurseur de sa seconde venue. Nous voulons les guerres, les bruits de guerre. Ce n'est pas encore la fin. Mais s'il y a les guerres, les bruits de guerre, c'est qu'il y a quelque part un peuple qui s'attend à lui. Alléluia. Et ce peuple doit avoir un prophète comme une sentinelle pour l'avertir, afin qu'elle se prépare elle-même. Car la Bible dit le pousse à préparer elle-même. Que le nom du Seigneur soit béni. Donnez un amen au Seigneur, Dieu bénisse. Que vous êtes avec moi. Le mystère de qui vous êtes. Adam était un net esprit. Parce qu'il avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc Dieu lui-même a créé une ressemblance à lui. Une ressemblance, pas seulement dans l'image, mais dans la fonction. Parce que Dieu avait une fonction au ciel. Il dominait sur tout le ciel. Et Dieu a donné cette fonction à Adam pour dominer sur toute la terre. My God. Alléluia. Et Dieu était Dieu au ciel, mais Adam était Dieu sur la terre. Que quelqu'un dise Amen.
Car la fonction d'autorité de dominateur est réservée à Dieu seul. Que le nom du Seigneur soit béni. Et Dieu était tranquille au ciel parce qu'il avait laissé un dominateur sur la terre. Il avait confié la terre à Adam. Que le nom du Seigneur soit béni. Adam n'était pas un homme de chair. Adam était un être esprit. Alléluia. Je parle d'Adam de Genèse 1:26. C'était un homme esprit. Il dominait la terre. Il dominait le jardin d'Éden. Il était le maître. Alléluia. Il était le maître absolu. Et la Bible dit chaque soir, Dieu descendait pour demander des comptes à Adam. Et Dieu échangeait avec Adam. Adam, ça va ici? Il dit oui, Seigneur, ça va. Mais ce matin, le vent soufflait dans cette direction. Mais je donne l'autorisation de souffler dans l'autre direction. Parce que là, les canals là, sont en train d'aller boire de l'eau. Pour ne pas que le vent les gêne. Amen. Alléluia. J'ai vu le crocodile nager de l'autre côté là. Amen. Mais pour ne pas effrayer les lions, j'ai dit au crocodile de revenir par ici. My God. Le maître absolu. Adam. La divinité sur la terre. Que les saints disent Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Dieu ne t'a pas créé pour que le monde te domine. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois inférieur à la terre. Dieu t'a créé en dominateur. Tu vas régner sur la terre. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? C'est le péché qui a fait tomber l'homme. C'est le péché qui a envoyé l'obscurité. Et quand Dieu est entré dans le jardin, Dieu a demandé à l'homme, homme, où es-tu? Pas parce que Dieu ne savait pas où l'homme était, mais parce que Dieu avait vu que l'homme avait quitté sa position. C'est une question de position. Et ce matin, vous allez retourner à votre position originelle. Vous devez y aller. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous croyez? Amen. Parce que si vous ne croyez pas, vous ne verrez rien. Mais si vous croyez ce que je parle, vous le verrez. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes dans un temps où nous devons retrouver notre position d'abord, avant que Jésus ne revienne. Jésus ne vient pas chercher des êtres humains. Il vient chercher des hommes qui sont comme Dieu. Alléluia. Parce que l'époux et l'épouse doivent être identiques. L'homme et la femme sont un. Que les saints disent Amen. Si Jésus est humain, vous devez être humain. Dites Amen quelqu'un. Mais si Jésus est esprit, si Jésus est esprit, vous êtes des hommes esprits. Sœurs, frères, si quelqu'un connaît quelque chose de faux à ton sujet, c'est encore du péché d'Adam et Ève. Mais le temps est arrivé. Il y a 2000 ans de cela, il a ôté ton péché. Que les saints disent Amen. Dites Amen quelqu'un. Alléluia. Frère, je ne viens pas à l'église pour être un simple croyant. Prier, aller à la maison et puis revenir. Non. Il doit y avoir une transformation. My God. Quel est le but de ton adoration? C'est de revenir ce que tu as toujours été. C'est de redevenir ce que tu as toujours été. Et les églises s'embrouillent. Elles croient Jésus comme ça. Jésus n'est pas dans l'air. Jésus est quelque part. Et Jésus veut voir son image représentée. Que les saints disent Amen. Que les saints disent Alléluia. Que les saints disent Hosanna. Frère, je te donne un conseil. Si tu tombes, relève-toi. Continue la bataille. Quand le diable te mentit, un véritable fils de Dieu ne peut pas rétrograder. Il doit tenir ferme. Et je crois que le Saint-Esprit est ici, sous la forme de l'ange du Seigneur, pour vous soutenir. Tu ne fais pas exprès pour aller boire, pour aller pécher. Tu veux résister et Satan te tacle. Mais il va arriver un jour où tu ne vas plus tomber. C'est comme un enfant. Quand il naît, qu'il apprend à marcher, il tombe. Il se relève, il tombe, il se blesse. Mais un jour, l'enfant devient adulte. Il ne peut plus tomber. Il se tient debout. Oh, merci conducteur de chant. Et maintenant, je me tiens sur mes deux pieds. Et je marche en vainqueur. Alléluia. Tu vas te tenir sur tes deux pieds. Tu vas marcher en vainqueur. Ça va arriver. Ça va arriver.
va changer ton témoignage. Il va changer ton témoignage. Oh, ce matin, je suis inspiré. Frère, écoute-moi bien. Le Saint-Esprit va changer ton témoignage. Tu as un mauvais témoignage. Un homme qui cherche les femmes. Que les saints disent amen. Un homme qui boit beaucoup. Alléluia. Quand il est seul même, il fait des bêtises. Mais dans son cœur, il y a un soupir. Dans son cœur, il y a une prière. Hey! Satan, tu ne vas pas remporter la victoire. Le diable ne peut pas remporter la victoire. Parce que les fils de Dieu sont en train de grandir. Ils sont en train de grandir. Alléluia. Donnez-lui une main d'acclamation, Dieu bénisse. Est-ce que les combattants sont là? Est-ce que les combattants sont là? Frère, le meilleur combattant peut recevoir des coups. Quand il reçoit un coup, il tombe. Mais il ne reste pas là. Parce qu'il regarde la victoire. Il se relève. Et il continue la bataille. Pourquoi? Il y a une promesse à ton sujet. Il y a une promesse à ton sujet. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Il va s'asseoir sur le trône. My God. Si je tombe, je me souviens. Jésus a dit à celui qui vaincra, je me lève, je continue la bataille. Continuez la bataille. À Manzanois, à Melekia, Kongodia, continuez la bataille. Frère, ta femme est faible. Sœur, ton mari t'a constaté qu'il est faible. Soutiens-la. Alléluia. Vous allez chasser le diable. Ce matin, je chasse le diable. Le diable est menteur. Le diable est un voleur. Alléluia. Il envoie l'échec et la mondanité de ta famille. Mais lève-toi. Parle à Satan. Arrière de moi, Satan. Je suis un fils de Dieu. Ce matin, nous n'avons pas un ministère de condamnation. Nous devons avoir le ministère de la délivrance. Alléluia. Frère Branham dit, une vie doit progresser devant Dieu. Il dit, qu'est-ce que le tonnerre? Il dit, c'est une vie devant le monde. Oh, pourtant, certaines personnes ne sont pas encore arrivées à là. Amen. Oh, parce que comment arriver à là? Il faut que le soupir soit d'abord en toi. Est-ce que quelqu'un est ici? Frère, nous prêchons la perfection. Je prêche la perfection. Sœur, tu seras parfaite. Frère, tu seras parfait. Comme qui? Comme qui? Pas comme un ange. Parce que si les anges étaient parfaits, Dieu n'allait pas créer l'homme. Tu seras parfait, pas comme un ange. Jésus n'a pas dit, soyez parfaits comme les anges sont parfaits. Il dit, soyez parfaits comme le Père Céleste. Ce matin, je serai parfait. Parce que Jésus l'a dit. Tais-toi, Satan, je serai parfait. Parce qu'Elohim l'a dit. Alléluia. Quand tu tombes, lève-toi, je serai parfait. Parce que Jésus l'a dit. Alléluia. Quand il y a la maladie, lève-toi, je serai parfait. Jésus l'a dit. Hey, vous devenez ce que vous croyez. Et ce matin, qui veut être parfait? Qui croit qu'il sera parfait? Dites amen quelqu'un. Je suis libre. Frère, écoute ça. Quand je viens à l'église, c'est pas encore de toi. Alléluia. Alléluia. Dans la bataille, je suis avec mes frères, je suis avec mes soeurs. Quand ma soeur tombe, je fléchis chez nous pour elle, elle se relève. Sœur, allons-y ensemble dans la maison du Père. Et toi, tu seras délivré ce matin. Peut-être ce matin, un frère est ici. Il croit la parole.
Mais il manque de force. Il est tombé quelque part. Et le monde le critique. Le monde le calomnie. Praise God, amen. Mais le sang de Jésus est ici pour le nettoyer. Glory. Alléluia. Alléluia. Dans son cœur, il soupire. Mais Seigneur, ça fait 1 an. La chose est là. Qu'est-ce que je dois faire? Continue de croître. Quand l'enfant commence à marcher, il fait 2 pas, il tombe. Mais il se lève. Vous ne verrez jamais un enfant qui est tombé rester à terre pour dire je ne veux plus marcher. Au contraire, le lendemain, il se lève. Il marche. Il marche. Continue de marcher. Un de ces jours, tu ne vas plus marcher. Oui, frère. Oui, sœur. Tu ne vas plus marcher. Tu vas courir. Tu vas sauter. Tu vas adorer. Pourquoi? Parce que le diable sera sous tes pieds. Satan, je ne suis plus un enfant. Que le Saint dise Amen. Que le Fils de Dieu dise Amen. Ce matin, il y a la délivrance dans le camp. Il y a la délivrance ici. Ma vie va progresser. Si ma vie ne progresse pas, s'il y a quelque chose qui ne va pas, le pasteur a dit que ma vie doit progresser. Le Seigneur a dit que ma vie doit progresser. Alors je le crois. Qui croit ça? Qui croit ça? Si tu le crois, ton mari va le constater. Ta femme va le constater. Tes parents vont constater ton progrès. Le message, ton progrès, c'est pour ton progrès, pour ta délivrance. Tous les démons ne peuvent pas contre toi. Les gens, ils célèbrent Satan. Quand ils viennent le matin à l'église, ils vont adorer le diable jusqu'à... Même dans la prédication, ils adorent le diable. Non, Satan a fait comme ça. Il parle de Satan. Quand il parle de lui, il est content. Non, les gens sont ici, ils ont menti, ils ont volé. Satan les a séduits, Satan est content. Mais ce matin, je déclare que ta situation va changer. Je te prêche Jésus-Christ, qui te change, qui te relève, qui te bénit, qui te soutient. Ce n'est pas moi. Moi, je suis un homme. Mais qui te soutient? C'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ce matin. Écoutez, ne vous y trompez pas. Hein. Satan n'attaque pas tout le monde. Il y a des gens sur la terre que Satan n'attaque pas. Mais ils ne font pas peur. Quand quelqu'un ne fait pas peur, comment tu vas l'agresser? Vous allez voir que dans les rapports diplomatiques, vous ne verrez jamais les États-Unis menacer la Guinée. Les États-Unis vont faire quoi avec Guinée? Ou bien, vous allez voir la Russie menacer la Somalie. La Russie va faire quoi avec la Somalie? Devant la Russie, la Somalie est Kadhafi. Mais attendez un peu. Quand la Corée se lève, vous allez voir les États-Unis commencer à menacer la Corée. Parce que les États-Unis ont peur de la bombe nucléaire. Hey! Écoutez ceci maintenant. Qu'un fils de Dieu rentre dans le message, vous allez voir, tout l'enfer se déchaîne. Pourquoi? Parce que vous avez la bombe nucléaire. Vous avez la bombe nucléaire qui va exploser Satan. La parole de Dieu est la bombe. Aïe! Que le Seigneur dise Amen. La bombe nucléaire est ici. Ça va exploser. Tous les démons de l'enfer, le démon de maladie, sera explosé. Le démon de haine, le démon de fornication sera explosé pour que vous soyez. Frère, le message que vous croyez, ce n'est pas un message baptiste, pentecôtiste, méthodiste. Non, c'est le message qui vient de Dieu. Et ce matin,
Si vous recevez un message baptiste, vous devenez un baptiste. Si vous recevez un message catholique, vous devenez un catholique. Que le Seigneur dise amen. Si vous recevez un message pentecôtiste, vous devenez un pentecôtiste. Mais quand vous recevez un message qui vient de Dieu, un message divin, que le Seigneur dise amen. Oh, je me sens bien. Ce matin, vous serez divin. La divinité va habiter dans le corps. Oh, dites amen. Dites Hosanna. Quel dimanche béni. Merci Seigneur. Je sais qui je suis. Je sais où je vais. Je ne suis pas en train de me promener. Dites amen quelqu'un. Tu n'es pas baptiste. Tu n'es pas musulman. Tu es qui? Des fils de Dieu. The sons of God. Le plus grand écrivain de la terre, c'est Jésus. Amen. Ce matin, il écrit la vie des gens. Amen. Nous allons aller à un niveau un peu plus haut. Simplement, pour entrer dans le message. Le plus grand écrivain, c'est Jésus-Christ. Pour la première fois qu'il écrivait, c'était dans le livre de l'Ancien Testament. Dans Deutéronome, dans Nombre. Dieu a écrit sur des tablettes de pierre. Il a donné à Moïse. Ça, ce n'est pas l'écriture d'un homme. C'est l'écriture de Dieu lui-même. Le grand écrivain. Pour canaliser le peuple. Ce sont les lois de Dieu. Mais le peuple ne pouvait pas supporter la loi. My God. Un jour, la loi devait remplacer la grâce. Et une femme avait commis l'impudicité. Dans la loi de Moïse, on devait la lapider. Alors ils sont venus devant Jésus. On dit cette femme a péché. Dans la loi de Moïse, on doit la lapider. Mais Jésus était un grand écrivain. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La Bible déclare que quand ils ont envoyé la femme, Jésus n'a pas parlé d'abord. Pourquoi? Parce que le peuple qui a envoyé la femme là parlait selon la loi de Moïse. C'était les Écritures. Dans la Torah de Moïse. Frère, la Bible déclare que la lettre tue. Donc cette femme là devait mourir selon la lettre. Mais Jésus était la grâce. Grace. Divine grace. Oh, my God. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible déclare que Jésus s'est assis à terre. Le grand roi. Jésus avait un trône. Mais il a quitté son trône. Il avait devant cette femme. À cause de cette femme-là, il s'est assis à terre. Quel est ton problème ce matin? Quel est ton problème? À cause de toi, Jésus s'assoit à terre. Recevez le Saint-Esprit, recevez la puissance. Il vous délivre, il vous guérit, il vous remplit. Votre vie doit changer. Seule ta vie va progresser. Tu n'es pas une pécheresse. Frère, tu n'es pas un pécheur. Jésus ce matin, il s'est assis à terre. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour réécrire la vie de cette femme. Et ce matin, je vois Jésus. Il a pris son sang. Il a pris son sang pour réécrire ta vie. Ton péché. Ce matin, je ne sors pas d'ici comme je suis rentré. Mon péché doit tomber.
What a blessing. Quelle bénédiction. Jésus s'est assis à terre. Il a commencé à écrire. On ne savait pas ce qu'il écrivait. Jésus dit, il était en train de réécrire la vie de cette femme. Et ce matin, tu es venu à l'église. Tu es venu ici, un pécheur. My God, des problèmes dans ton foyer, des problèmes dans ta famille, des problèmes de santé. Et Jésus t'a vu, le roi de gloire, celui qui est assis, il a quitté son trône. Il a quitté son trône. Quand il t'a vu, les démons autour de toi, Jésus t'aime tellement. Il s'est assis à terre. Il s'est assis à terre. Il te délivre. Il délivre quelqu'un. Il bénit quelqu'un. Fire. Fire is here. Elle est là, Elohim. Et il pousse des cris de joie. Réjouissez-vous un moment. Jésus réécrit ma vie. Il réécrit ma vie. Il réécrit ma vie. Frère, quand nous prêchons comme ça, dites Amen. Quand tu dis Amen, la vie que je parle rentre en toi. D'où vient la foi? D'où vient la foi? La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Comment y aura-t-il des prédicateurs qui ne sont pas envoyés? Alléluia. Qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Et ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Quand je prêche, il faut le croire. Dans mon cœur, tu le crois? Là-bas, Manzan Noir, ta vie ira de l'avant. Frère Joël Okié, votre vie ira de l'avant. Frère Nestor, tout Manzan Noir parlera de vous. Votre témoignage va changer. Dites Amen quelqu'un. Frère Melchi, ils ont parlé de toi là-bas à Amélékia, de tes problèmes, de ton péché, de tes erreurs, mais ne savent pas que Jésus s'est assis à terre pour écrire ta fiche, pour écrire votre fiche. Sœur Dani Bileko, Manzanois, Amélékia, Kongoja, ce matin, Jésus quitte son trône, il s'assoit par terre. Pour faire quoi? Pour écrire ta vie. Pour écrire ta vie. Qui condamnera? Qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'il a écrit? Qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Hey! Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Ce n'est pas par ta force, c'est Dieu. Ce n'est pas ton intelligence, c'est Dieu. Vous m'avez fait contourner mon message. Parce que dans le cœur de ce peuple-là, il y avait des soupirs, il y avait des désirs. Et tellement vous avez crié à Dieu, l'ange est descendu ici pour me parler. Dieu réécrit ta vie. Tous les fils de Dieu. Pourquoi tu dis Amen? Pourquoi tu dis Alléluia? Seigneur, réécris ma vie. Voilà le sens de ton Amen. Quand quelqu'un ne dit pas Amen, il ne comprend pas encore. Mais toi tu comprends. Quand ceux qui comprennent disent Amen. Le Seigneur est en train de réécrire la vie des individus. Certainement qu'Annie Bileko ne ressemble à rien. Certainement d'ailleurs que ce tabernacle est un peu, amen, vieux jeu. Certainement. Mais pourquoi les gens prennent des voitures les mercredis soirs et les dimanches, ils quittent Amélékia, ils quittent Manzanois, ils quittent Manzanois, la voiture tourne en panne, ils quittent Tangela, ils quittent Kongoja, ils viennent chercher quoi ici? Peut-il venir quelque chose de bon? Dani Bileko, frère, si j'avais les moyens, chaque dimanche, chaque mercredi, même les vendredis, j'allais être ici.
conducteur de chant, diacre de l'église, Dieu te bénisse. Ça, c'est l'adoration d'un fils premier-né. Que le fils l'adore en esprit et en vérité. C'est le véritable titre de ce message. Une adoration en esprit et en vérité. Il y a une force dans l'adoration. Dans l'adoration, il y a une délivrance. Amen. Si tu ne crois pas, ton pasteur, tout ce qu'il prêche là, tu ne comprends rien. Mais quand tu crois, l'homme que tu as envoyé pour ta délivrance, quand il dit quelque chose, tu dis c'est moi. Michael, tu seras guéri. Quelqu'un sera guéri. Je ne sais pas qui, mais si vous croyez le don de Dieu pour vous, cela arrive vers vous. Quelqu'un sera délivré. Frère, entre, ta situation va changer. Tu iras de gloire en gloire. Toi aussi. Qu'est-ce que tu crois et dis amen. Ce matin, il relève quelqu'un. L'adoration des fils de Dieu, des véritables adorateurs, pour la délivrance, pour la transformation. Peut-il venir quelque chose de bon dans Nibilekro? Peut-il venir quelque chose de bon dans cette église? Amen. Où il y a la chaleur. Tout est en bois. Mais quand je viens ici, Dieu me parle. Je me sens bien. Oh my God. Dieu vient de parler à mon cœur. Le Saint-Esprit vient de me dire qu'il y avait des gens qui sont venus, ils étaient un peu troublés. Parce qu'un problème les a tourmentés. Cette semaine, je suis précis. Mais ce matin, il te donne la force. Frère, lève-toi. Sœur, lève-toi. Il te délivre. Il te guérit. Il prend soin de ta situation. Recevez le Saint-Esprit. Pas demain, pas le soir, mais au moment où je prêche. Au moment où je prêche. Moïse, quand il montait sur la montagne, quand il parlait avec Dieu, la Bible déclare que la nuée le couvrait. Pour ne pas que les gens voient la gloire de sa visu, il mettait quelque chose. My God. Mais aujourd'hui, ça, ce n'était pas la véritable adoration. Parce que quelques temps après, cette nuée, cette gloire pouvait partir. Et il enlevait le tissu. Mais toi, diacre, cette nuée n'est pas seulement sur toi. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Dans ton cœur. Dans ton cœur. Elle descend dans ton cœur. Praise God. C'est voilé en toi. Quand tu marches, les démons reculent. Tu fais un pas, c'est la victoire. Tu fais un autre pas, c'est la délivrance. Tu fais un pas, c'est la guérison. Et ce matin, il est en train de te charger. Il te charge. Il te charge. Amelekia, fais attention. Sœur arrive là-bas. Mazanois, fais attention. Frère Nesto arrive là-bas. Pour te montrer qu'il n'a jamais été un pécheur. Anibileko, fais attention. Maman Colombe est là. Elle va te démontrer qu'elle est une fille de Dieu. Lycée moderne d'Anibiloko. Attends, le diacre arrive là-bas pour te montrer que c'est un fils de Dieu. Tongoja, Mazanois, Tangela, Njoreko, les fils de Dieu arrivent. Parce que ce matin, c'est l'adoration. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ton adoration.
Pourquoi tu adores? Pour attirer Dieu, pour attirer Jéhovah. Dieu siège où? 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 Dans la louange, dans l'adoration. Tu dis Amen. Quand tu dis Amen, il descend, il te remplit, il te baptise. Longtemps, tu as adoré la fornication. Longtemps, tu as adoré, alléluia, le mensonge. Mais à partir d'aujourd'hui, mensonge, toi et moi, il y a une séparation. Parce que le message que j'écoute là pénètre en moi. C'est le temps d'aller voir des soulards, des prostituées et leur déclarer qu'il y a quelque chose à Nibileko. Ça peut les changer. Je ne parle pas de jeûne, je ne parle pas de longue prière, je parle de la parole. La parole te sanctifie. Sanctifie-les par ta vérité, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Oh my God, my, les jupes courtes sont tombées. Regardez là, il n'y a plus de jupes courtes. Dites amen, soeur. Les habits décolletés sont jetés. Pourquoi? Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'intérieur. Oh, réjouissez-vous, peuple de Dieu. Des guerriers de la croix. Dites amen quelqu'un. Dites amen quelqu'un. Les petites culottes sont tombées. Les débardeurs sont tombés. My God. Et aujourd'hui, quelque chose encore tombe. Quelque chose tombe encore. Aujourd'hui, celui qui dit amen reçoit. Recevez. 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 Les gens croyant le message intellectuel, ils te montrent la Bible. Mais ici, je parle de l'ange qui descend et qui parle à des gens. La puissance de Dieu rentre dans des croyants. Qui se sent bien? Qui se sent bien? Je me sens bien. Donnez-lui une main d'acclamation, Dieu bénisse. Il n'y a pas un démon ici qui va rester avec toi encore. Oh my God. Dans le secret, tu commets un péché. Oui. Et le diable sait ça. Quand il vient adorer, il dit toi tu es pécheur. Mais ce matin, le péché là, quand tu commets dans le secret, l'ange est ici. Il arrache le péché. Amen mes enfants derrière. Amen mes filles. Amen mes fils. Dites amen quelqu'un. Aucun démon ne peut résister dans cette atmosphère. Maman Rebecca, tes enfants seront remplis. C'est bien de prier pour les malades, prier pour les cas difficiles à la fin de la réunion. Ça, c'est une bonne chose.
Mais au moment où je prêche la parole, tu n'as pas besoin de l'imposition des mains. Au moment où le pasteur prêche, ta situation change. Toi-même, tu es le titre de ma prédication. Alléluia. Alléluia. L'adoration des fils de Dieu. Vous êtes en train d'adorer l'agneau roi. Quand il adore, il descend, il te délivre. Il aime l'adoration. David. David avait été oint comme roi. Avant d'être oint, il a tué l'ours, tué le lion. Amen. Après qu'il ait été oint, il a vaincu Goliath. Il s'est assis sur le trône. Le grand David, fils de Dieu, placé là par Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme qui a placé David, c'est Dieu lui-même. Oh, l'onction est sur moi ce matin. Je sens une atmosphère. Quelqu'un va le recevoir tout à l'heure. Étant sur le trône, tout le monde était allé en guerre. Ce jour-là, David n'est pas allé. Il a regardé par la fenêtre. Il a convoité une femme. Il a tué le mari de la femme. Il a fait tuer le mari de la femme. Il a épousé cette femme. Le prophète David devant lui. David, quelqu'un a 100 épouses. Quelqu'un a 100 moutons. Et son ami a un seul mouton. Mais à cause du seul mouton, il tue son ami et il prend le mouton. Dans ton royaume, qu'est-ce qu'on doit lui faire? David dit, cet homme mérite la mort. Le prophète dit, David, cet homme, c'est toi. Qu'est-ce que David avait fait? David a regardé la loi. Mais quand le prophète a dit, David, cet homme, c'est toi, tu as 100 femmes. Et la seule femme de ton frère, tu le tues, tu le fais tuer pour prendre cette femme. David s'est humilié. Ce matin, tu crois le message. Il y a longtemps, tu as eu des victoires, des victoires, des victoires. Mais la semaine passée, tu es tombé. My God. Hey! Et tout le monde dit, condamnez-la, condamnez-le. Tu pleures dans ta chambre. J'ai vu une soeur en train de pleurer dans sa maison. J'ai vu un frère en train de se lamenter. Ce matin, le prophète n'a pas condamné David. C'est-à-dire que Dieu n'a pas condamné David. David est passé par la grâce. Glory. Alléluia. David était un fils de Dieu. Alors un jour, l'âge de l'Éternel rentrait dans le camp. David l'impudique. David le fornicateur. David le pécheur. Il a pris sa couronne. Il a... Le pécheur David a jeté la couronne. Il a pris sa soutane de roi. Il a tourné. Il a tourné. Il a balancé. Parce que l'âge de l'Éternel rentrait. La parole rentrait. Il a commencé à se traîner par terre. Qu'est-ce que David faisait? David était un pécheur, c'est vrai. David a commencé à adorer. Là-bas au ciel, Dieu a vu David. David, c'est l'homme, selon mon cœur. Ce matin, tu as une erreur, tu as un problème. Mais quand le pasteur commence à prêcher, tu te réjouis. Quand on chante, tu danses. Dieu regarde en bas. Il regarde en bas. Il dit, la sœur, c'est une fille selon mon cœur. Quelque chose est en train de se passer ici. Depuis ce jour, David n'a plus forniqué. David n'a plus forniqué. Maintenant, ton péché tombe. Parce que l'adoration libère. L'adoration des fils. Sœur, frère, tu vois maintenant pourquoi ces gens quittent de loin pour venir ici? Pas pour prêcher un message intellectuel. La femme ne doit pas prêcher. La femme ne porte pas pantalon. Ça c'est bon. Mais c'est un message intellectuel. C'est la vie derrière le nom qui fait trembler les démons. Ce matin, donne-moi la vie.
Donne-moi la vie, Seigneur, pour que je puisse marcher. Je ne veux plus tomber. C'est les enfants qui tombent. Les grands ne tombent pas. Les fils ne tombent plus. Fils de Dieu, dites amen quelqu'un. Donnez-lui des mains d'acclamation. Adorez le Seigneur. Une pensée me frappe. Un jour, le peuple de Dieu était allé en guerre. Quand ils sont allés en guerre, le matin, ils devaient affronter une armée. Ils se sont levés. Ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à louer. L'armée là-bas a cru que c'était des chats qui venaient. Ils ont commencé à se disperser. Ce matin, tu as quitté Mazanois. Tu as quitté Amelekia. Tu es venu d'Abidjan. Quand vous commencez à adorer, l'armée du diable là-bas commence à fuir. Je peux lire une citation au moins. Sur les 4-5 citations que j'ai préparées, je vais lire une citation. Mais vous avez été déjà loin pour saisir ce que je vais lire. Le prophète dit dans Le Messie, la brochure Le Messie, prêché en 1961. Il dit dans Ésaïe 9, verset 6, nous n'allons pas le lire, je l'ai lu mercredi, mais il est dit qu'il devrait être le Père éternel. Lisez Ésaïe 6, 9. Le Dieu puissant. Lorsque Dieu fit l'homme dans Genèse 1, 26, cela montre, si vous inscrivez cette référence, c'est Genèse 1, 26. Cela montre qu'avant tout, Dieu fit l'homme pour être un Dieu. L'homme fut créé pour être un Dieu. Il dit un Dieu inférieur. Il fut fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et ce qui vient là même là, c'est ma ouais. Il avait des mains comme Dieu. Quelqu'un dit amen. En d'autres termes, c'était un homme parfait. Et je déclare ce matin, soyez parfaits. Comme le Père Céleste est parfait. Il avait des mains comme Dieu. Il avait des pieds comme Dieu. Des yeux comme Dieu. Des oreilles comme Dieu. Une intelligence comme Dieu. Maintenant, le prophète dit ceci. Il dit, toute sa composition, parce qu'il était un fils de Dieu. Il dit, Jésus se référa à lui comme étant un Dieu. Dans Psaume 82, n'ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Maintenant, si vous remarquez bien dans la Bible, l'homme n'a pas été séduit. Hein? La Bible déclare, amen, dans le livre de Timothée, que l'homme n'a pas été séduit. C'est la femme qui séduit, elle s'est rendue coupable de transgression. Parce que la femme était un être inférieur à l'homme. Et l'homme était un Dieu inférieur à Dieu. En d'autres termes, l'homme n'a pas été séduit. Mais la femme s'est laissée séduire par le serpent. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue devant son mari. Le mari savait ce qu'il faisait. Parce que si lui ne mangeait pas aussi, Dieu allait tuer sa femme. Mais je me sens bien. Donc ce Dieu amateur a commis le péché que sa femme a commis sans être séduit ici. Par amour. Pourquoi? Parce que d'ailleurs Dieu même a piégé Adam. Piégé dans le bon sens. Pour qu'Adam puisse aimer sa femme pleinement, Dieu a créé tous les animaux de la poussière de la terre. Et quand Dieu a créé l'homme de Genèse 1, 26, cet homme-là devait cultiver la terre. C'était un homme esprit. Donc Dieu a pris la poussière de la terre et Dieu a modélé un homme. Dieu a pris l'homme de Genèse 1, 26 et Dieu l'a placé dans le corps. L'homme devient une âme vivante. Maintenant, pour faire la femme, Dieu n'a pas pris la poussière de la terre. Hein? Alléluia!
Parce que si Dieu prenait la poussière de la terre, Adam allait dire, ce n'est pas moi. Je ne la connais pas. Tu peux l'éliminer. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pour sceller l'amour. Pour sceller l'amour, Dieu a pris un côté d'Adam. Dites amen quelqu'un. Quand l'homme s'est réveillé de son sommeil, quand l'homme a vu la femme, il n'a pas dit, voici un autre être qui est là. Non. Il n'a pas dit, voilà une seconde personne qui est là. Non. Il dit, cette fois-ci. Pourquoi il dit cette fois-ci? Le lion, la poussière de la terre. Le tigre, la poussière de la terre. Le singe, la poussière de la terre. Mais Ève, une partie de lui. Il dit, cette fois-ci, voici elle qui est chair de ma chair, os de mes os. On l'appellera femme. Pourquoi? Pourquoi? Le nom femme signifie quoi? Parce que elle était tirée de moi. En d'autres termes, si je meurs, elle meurt. Si on la délivre, on me délivre. Si on la punit, on me punit. Je vais la protéger jusqu'à la fin des temps. Pourquoi l'homme de Genèse 1, verset 6 est tombé? Pour ne pas avoir respecté la parole de Dieu. Mais Adam n'a pas été séduit. Voilà pourquoi l'épouse de Jésus-Christ ne peut pas aller en enfer. Elle est une partie de lui. Elle est une partie de lui. Voilà pourquoi, si vous remarquez bien dans la Bible, je vous donne une anecdote. Il y avait 2 adorateurs au temps de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Ces 2 adorateurs, il y a un qui se nommait Pierre et l'autre se nommait Judas. Un parmi les 2 venait de Dieu. Et l'autre avait pour père le malin. Ça, c'est la Bible qui l'enseigne. Maintenant, regardez l'attitude. Judas a vendu Jésus pour de l'argent. Amen. Mais jamais Judas n'est allé recevoir le Saint-Esprit dans la chambre haute. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas os de ses os, chair de sa chair. Maintenant, le deuxième adorateur, Pierre, quand ils ont attrapé Jésus, il est venu comme ça. Il dit, laissez-le. Il a tiré son épée, coupé l'oreille du garde. Jésus dit, calme-toi. Pierre, tu es chaud comme ça, mais calme-toi. Jésus a recollé l'oreille du garde. Il dit, Jésus, celui qui te touche m'a touché. Il avait un zèle, mais il n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais néanmoins, il venait de Dieu et il devait retourner à Dieu. Quand ils ont attrapé Jésus, 40 coups moins 1 dans son corps. Tu vois le sang gicler comme ça. Et quand Pierre a regardé ça, il dit, mais ça là, si je le défends, je suis mort. Pierre a commencé à trembler dans la chair. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Quand les gardes passaient, on dit, et toi là, tu étais avec Jésus. Il dit, moi, ne faites pas les choses comme ça. Hein. Moi, lui là, je ne le connais pas. Jésus, je ne le connais pas. Pierre a régné Jésus. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais la 3e fois, le coq chanta. Parce que Jésus avait prophétisé cela. Dites amen quelqu'un. Judas n'avait pas de signe de rédemption. Pourtant, Pierre avait un signe pour être rédempté. Quand il va me régner 3 fois, le coq va chanter. My God! Mais Judas n'avait pas de signe pour être rédempté. Parce que c'est Satan qui rentrait en Judas. Mais écoutez-moi maintenant. Après la chambre haute, tu ne pouvais plus attraper Pierre. Parce qu'il avait besoin d'être rempli par le véritable baptême du Saint-Esprit. Ce matin, tu as régné Jésus souvent.
Ce matin, on dit tu es un croyant du message. De fois tu as dit non, c'était pas ta faute. Tu n'avais pas encore le Saint-Esprit. Mais ce matin, la chambre haute est ici. Poussez des cris de joie. Quand Pierre est descendu dans la chambre haute, c'est un mystère. Pierre le peureux, Pierre qui tremblait. La Bible dit, quand ils sont descendus, il a dit aux 12, il dit laissez-moi passer. Les 120 veulent partir, il dit vous la restez derrière. On dit mais Pierre, tu as régné Jésus. Il dit ça c'était avant la chambre haute. Restez derrière. L'onction va frapper l'épouse. Elle va dire laissez-moi passer. Je dois parler de Jésus. L'autorité du Fils de Dieu est en train d'être restaurée par le véritable baptême de l'Esprit. Recevez l'autorité. Reçois l'autorité. Pierre n'avait pas d'autorité, mais après la chambre haute. Après la chambre haute. La Bible dit ce jour-là, pas 100 âmes. Pas 200 âmes, pas 1000 âmes, pas 1500 âmes, pas 2000 âmes, pas 2570 âmes, mais 3000 âmes furent gagnées. Qu'est-ce que cela signifie? Frère Branham, le prophète est venu. Au moment où les gens font des compromis avec le président. Oh non, président, tu es sauvé, Dieu est avec toi. Lui, il est venu révéler la véritable parole. Et le Fils de Dieu saisit cette parole. Il ne peut pas s'allier aux grands de ce monde. Parce qu'ils ont une promesse. Ils doivent vaincre le monde et partir. Alors le véritable baptême du Saint-Esprit est caché dans le message de 7 sur 7 tonnerres. Et quand vous le recevez, vous devenez différente. Quand ils passent à Méléki, on dit ceux-là même, ils se prennent pour les véritables chrétiens ou bien. Frère, ce n'est pas de ta faute. Il y a quelque chose que tu as reçu, c'est là. Que le Seigneur dise Amen. Alors quand chaque dimanche et le mercredi, vous vous tenez ici, quand vous commencez à adorer, Dieu écoute les prières de vos cœurs. Et ce matin, qui a été délivré? Qui a été touché? Je ne mourrai pas, dites Amen. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu vivras pour raconter les œuvres de l'Éternel. Je serai délivré. Oh ma femme, on a eu des problèmes, mais maintenant je t'aime chérie. Embrasse ta femme quelqu'un. Oh my God! Hey! Que le Seigneur dise Amen. Oh ma fille, je t'avais condamné, mais aujourd'hui je te pardonne. Embrasse ta fille quelque part. Oh frère, j'avais parlé contre toi, mais ce matin, serre-moi dans les bras. Parce que quelque chose est descendu. Quelque chose descend. C'est ta paix. C'est ta paix. Voilà ta paix qui descend. Oh, je n'ai rien contre toi. Le Saint-Esprit m'a visité. J'ai déjà pardonné. Qui a pardonné? Qui a pardonné? Poussez des cris. Si vous pardonnez, il vous pardonne. Chauffre Merchi. Amélékia parlera de toi. Amélékia parlera de toi. Tu t'emmènes quelqu'un. Frère tonnerre, que le feu te remplisse. Que le feu vous remplisse. Si les musiciens sont prêts, poussez des cris de joie. Les vrais adorateurs sont ici. Les vrais adorateurs. Poussez des amen. Qui se sent bien? Je n'ai pas honte de l'évangile. Ce matin, faites-moi de la place. Je vais le louer. Je vais l'adorer. Parce qu'il a parlé de moi. Je me sens bien. Je me sens loin. Merci Seigneur. Tu as oué mon pasteur. Les mains levées vers lui. Souvenez-vous aussi de moi, votre pasteur. Dans mes batailles, dans mes épreuves. La chair est ferme, mais l'esprit est disposé.
Je combattrai le bon combat. Continuez aussi la bataille. Si un jour je tombe, que vous apprenez que je suis tombé, priez pour moi. Dieu me relèvera dans ce monde pervers, adultérin, mauvais. Si vous apprenez un jour qu'un frère est tombé, priez aussi pour lui. Moi je prierai pour vous. Priez à lui, priez-le. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Frère, il va te délivrer, sœur. Il va résoudre ton problème là. Il est en train de résoudre ça. Comme maintenant même. Les mains levées vers lui. Oh, merci Seigneur pour l'onction. Ça, c'est l'adoration des véritables fils. Une adoration pour la délivrance, pour le remplissage, pour le baptême du Saint-Esprit. L'autorité des fils Pharaon parler est révélée dans l'adoration. Des fils premiers-nés, des fils qui retourneront à leur père bientôt. Ils vont vaincre le monde est parti. Gardez la flamme allumée. Ne l'oubliez pas. Cette lumière t'appartient. Elle doit briller. Elle doit briller. Amelkia, elle doit briller. Manzamwa, elle doit briller. Kongoja, elle doit briller. Elle doit briller. Elle va briller. Le diable ne peut pas l'éteindre. Frère Jean d'Amelkia, elle va briller. Frère Jean de Manzamwa, elle va briller. Frère Jean Daniel Beloko, elle va briller. Les sept tonnerres sont en train de faire entendre leur voix. Et ce matin, la lumière brille. Merci Seigneur pour la voix de l'archange. C'est un nouveau ministère. Après le départ du prophète, nous a oint. Tu as suscité un apôtre et des messagers oint. Merci Seigneur. Maintenant, nous prêchons les mystères déjà révélés par Malachie 4 pour apporter la délivrance dans les 12 paroles. Que la gloire à l'honneur te soit. Gloire.